Bonjour, notre capsule portera sur l'objectivité dans l'évaluation. Les évaluations peuvent être une source de stress pour les apprenants, mais également pour les enseignants. L'objectivité dans l'évaluation est un grand défi. Dans notre capsule, nous allons expliquer ce qu'est l'évaluation et comment prendre en compte les attentes scolaires et la réalité des apprenants pour évaluer objectivement. Selon M. Charles Hadji, l'évaluation, c'est produire un jugement d'acceptabilité par contraste entre les attentes et la réalité. Nous mettons aussi de l'avant la pensée de M. Marc Romainville, qui soutient qu'il n'est pas possible ni souhaitable d'enlever la subjectivité de nos évaluations. Cependant, il croit qu'il faut encadrer et objectiver la subjectivité. Pour ce faire, les enseignants doivent expliciter leurs objectifs d'enseignement et développer leur intersubjectivité. Le but étant de créer un contexte d'évaluation qui permet à tous les apprenants d'être évalués de façon juste en prenant compte de leurs caractéristiques respectives. L'utilisation de la co-correction et de l'évaluation collective permettent aux enseignants d'objectiver leur évaluation par la mise en commun de points de vue subjectifs. Nous allons maintenant aborder le thème des attentes scolaires. L'échelle québécoise des niveaux de compétences en français des personnes immigrantes adultes est le document de référence pour l'évaluation du niveau des apprenants. Ce document présente les différents critères à atteindre selon les différentes compétences, comme production orale, production écrite et compréhension écrite, du niveau 1 à 12. Cette échelle sert de guide pour l'enseignant et permet d'uniformiser ses évaluations. Pour reformuler ce que M. Charles Hadji dit dans son livre L'évaluation des actions éducatives, les évaluations doivent être objectives et elles doivent être en mesure d'évaluer des comportements ainsi que de fournir un retour d'information fonctionnel qui aidera l'apprenant à s'améliorer par rapport aux comportements qui sont attendus. De plus, il est important de se rappeler qu'il ne faut pas comparer les apprenants entre eux, surtout en langue seconde. Ici, petite parenthèse, il faut aussi savoir que l'accent peut fortement influencer nos attitudes en biaisant inconsciemment mais négativement nos évaluations. Les accents sont la porte d'entrée vers les premières impressions et peuvent être associés à des perceptions négatives envers une communauté linguistique. Comme le dit M. Couef dans son article Préjugés sur les accents, tout le monde a un accent. On dit parfois que l'accent ne vient pas de la bouche ou du cœur, mais de l'oreille de celui qui écoute. Les idées préconçues peuvent éventuellement se refléter par une évaluation subjective. Il faut alors porter notre attention sur les attentes reliées au contenu et à la performance du locuteur, plutôt que sur son accent et nos jugements potentiellement associés, pour être le plus objectif possible. Pour ma part, je vais aborder la réalité des apprenants. En effet, ils seront confrontés, surtout sur le marché du travail, à des gens qui n'utilisent pas un français dit standard. Les formules comme « Comment t'appelles-tu » ne seront probablement pas entendues dans leur quotidien. Il est donc important que la formation et les évaluations tiennent compte de ça. Puis, chaque apprenant arrive dans la classe de francisation avec son propre bagage linguistique. Il est donc important de le prendre en compte pour la formation et les évaluations. Comme il peut parfois être difficile d'y accorder une grande place dans l'évaluation avec des classes hétérogènes, le guide d'enseignement efficace de la communication orale, publié par le ministère de l'Éducation de l'Ontario, propose la conférence individuelle. Lors de cet entretien, l'enseignant rencontre l'apprenant seul à seul pour discuter de son bagage et de ses objectifs. Tout au long du parcours, les évaluations sont faites sur le même modèle pour vérifier si les objectifs sont atteints et pour ajuster les stratégies aux besoins. Un dossier d'évaluation individualisé est également mis en place pour assurer un bon suivi. Pour conclure, l'évaluation est un jugement basé sur des attentes et sur une réalité. Pour produire une bonne évaluation, il est donc important de se baser sur une objectivité subjective. Merci.